Bonjour. Et il est important lorsque on étudie une histoire ou lorsqu'on raconte une histoire. Et quand je dis étudier, il y a une partie de l'étude de la Torah qui consiste à étudier l'histoire en général et les histoires en particulier. Eh bien, il est important que l'histoire soit vraie. Et je vais vous raconter l'histoire du Baal Shem Tov, qui se déroule à l'époque du Baal Shem Tov. Et dans un petit village d'Ukraine, il y avait un aubergiste qui aimait faire du bien autour de lui. Et il avait recueilli un petit garçon orphelin, et plus tard une petite fille aussi, orpheline. Et il les avait aidés à grandir, à vivre sans parents. Et il les avait plus tard, lorsqu'ils sont devenus en âge de travailler, il les avait mis au travail et ils servaient, ils étaient des serveurs dans l'auberge, ils servaient les clients. Et puis l'orphelin et l'orpheline ont grandi et ils ont eu l'âge de se marier. Alors l'aubergiste a dit, bien écoutez, vous n'avez pas de famille, vous avez vécu ensemble, vous vous connaissez, pourquoi ne pas vous marier? Et autant le garçon que la fille ont été enchantés par la proposition de l'aubergiste. Seulement le problème était qu'ils étaient complètement démunis. Tout ce qu'ils avaient reçu dans leur vie, c'était de la charité de la part de l'aubergiste. Ils n'avaient rien à eux, ils n'avaient pas de famille, ils n'avaient pas de parents qui pouvaient les soutenir. Et comment fonder un foyer? Comment se nourrir, fonder un foyer? Et puis, comment se marier? Un mariage, ça coûte. Alors, l'aubergiste, dans sa grande générosité, va leur proposer de leur donner une bonne somme d'argent qu'il a économisée depuis longtemps, justement pour leur mariage. Parce que cet aubergiste avait prévu cette chose-là et qu'il avait économisé une certaine somme qui pouvait permettre d'abord de les marier, la cérémonie du mariage, la fête en elle-même, et puis ensuite de les lancer dans la vie. Et donc, voilà que les deux fiancés vont partir en ville pour aller chercher des choses qui leur sont nécessaires pour fonder leur foyer. Et puis en revenant, ils entendent des cris. Ils n'avaient encore vraiment rien acheté, ils n'avaient fait que voir les choses qu'ils pouvaient acheter. Ils avaient déjà toute une liste de choses intéressantes qu'ils avaient trouvées en ville et ça correspondait à peu près à la somme qu'ils avaient, en comptant qu'il fallait garder bien sûr une grande partie pour la fête elle-même, pour acheter une maison, pour louer une maison, etc. Et puis en revenant, donc ils entendent des cris et ils s'approchent et ils entendent parler en yiddish. Ils s'approchent et ils voient un homme en larmes, un juif, traîné par des gendarmes. Et alors ils veulent aider le pauvre et le pauvre malheureux et ils posent la question, qu'est-ce qui se passe? Et on leur dit que c'était un homme qui est accablé de dettes et le Paritz, le Seigneur, a condamné cet homme-là à être jeté dans une oubliette jusqu'à la fin de sa vie, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien rembourser la somme. Alors, ils s'enquièrent de savoir combien cet homme doit au Seigneur, et il s'avère que c'est exactement la somme que l'aubergiste leur a donnée pour le mariage. Mais alors, que faire? Il ne leur restera plus rien. Mais ils n'hésitent pas. Ils demandent aux gendarmes d'arrêter cette mascarade, de laisser cette personne-là, et que eux vont payer et rembourser l'argent
que ce misérable doit au Seigneur. Et alors, c'est ce qui se passe. Ils se démunissent de tout ce qu'ils avaient, ils donnent tout ce qu'ils ont pour leur mariage, et ils vont sauver ce misérable. Maintenant, ils auront très honte de rentrer comme ça chez le Paritz et de dire qu'ils n'ont plus rien. Alors, ils vont inventer une histoire qu'ils ont été cambriolés sur le chemin, et le Paritz les croit et va leur dire que, bon, il peut plus donner, mais on fera un mariage très sobre, et vous vivrez dans une petite dépendance de l'auberge jusqu'à ce que la chance vous sourie un peu plus. Et c'est tout ce qu'avait le Paritz, c'est tout ce qu'avait l'aubergiste à donner. Eh bien, ils vont se marier dans ces conditions-là, de manière très sobre, juste un tout petit collation pour fêter le mariage, et ils vont devoir habiter dans une petite bicoque, une dépendance de l'auberge, mais le soir des noces, au moment où ils sont là à se regarder avec quelques amis autour de quelques petites friandises là qu'ils ont apportées, eh bien il y a tout un train qui arrive et sortent de ces caravanes des élèves avec un maître. Et ce maître, c'est le rabbi Israël Baal Shem Tov. Et ils sont là et ils font une joie extraordinaire. Il n'y a rien à manger, il n'y a presque rien à manger, mais la joie est au comble. Et ça réchauffe le cœur de cet orphelin et de cette orpheline et de l'aubergiste. Et puis dans la joie, dans l'effervescence, le Baal Shem Tov va dire, alors maintenant, chacun va offrir quelque chose aux orphelins, et puisque nous sommes tous des pauvres et nous n'avons rien à offrir, eh bien on peut offrir les plus merveilleuses choses. Ça restera de la fantaisie, mais de la fantaisie merveilleuse. Et puis il commence à dire que moi j'offre le village. Et un des élèves se lève et commence à rire et à dire, en chantant, moi j'offre la rivière, et le troisième, moi j'offre le moulin, et le quatrième, moi j'offre une étable remplie de chevaux de course, et le troisième, moi j'offre des champs. Et tout le monde rit, et c'est l'allégresse, et le mariage se termine de cette manière-là. Eh bien, ils vont rester serviteurs de cet aubergiste pendant des années. Et puis, quelques années après leur mariage, ils vont entendre des cris. Et puis, se précipitent à l'intérieur de l'auberge des valets apeurés, en criant « À l'aide, notre maître, qui est le fils du Seigneur, vient de tomber, on était parti à la chasse, dans une ornière, dans un trou, et le cheval est mort, il est en train d'écraser notre maître, et on ne sait plus comment l'en sortir. Il y a une pluie battante dehors, tout est obscur, tous les chemins sont pleins de boue, on ne sait pas qui peut nous aider. » Alors l'orphelin en question va porter de l'aide au fils du Seigneur. Il arrive à le secourir de cette ornière, mais le fils du Seigneur est vraiment dans un état très lamentable, et il va pendant quelque temps, ils vont le réchauffer, ils vont lui donner à manger, ils vont lui donner à boire, ils vont le soigner jusqu'à ce qu'il soit capable de retourner chez lui. Et lorsqu'il retourne chez lui, il reste encore pendant un certain temps en convalescence, et après être complètement rétabli, eh bien, son père, le Seigneur, va offrir une grande réception, une grande séouda, un grand repas de remerciement, de fête, pour fêter
le rétablissement de son fils. Et là, il invite tout le monde. Il invite des princes, il invite des généraux, il invite des ducs, il invite des comtes. Toute la noblesse est là. Et il invite aussi, à la demande de son fils, l'orphelin et l'orpheline qui lui ont prêté secours, qui lui ont donné à manger, qui lui ont donné des vêtements propres, des vêtements neufs, qui l'ont secouru, et grâce à qui il vit maintenant. Et alors, le prince, devant tous ses amis, raconte son histoire. Et alors, le père du prince en question, donc le seigneur, va demander qui veut les récompenser, qui veut récompenser ces juifs, cet orphelin et cette orpheline. Et puis il y en a un grand de la noblesse qui se lève et qui dit, ben moi, je donne un village. Et un autre qui se lève et qui dit, eh bien moi, je donne mon moulin. Et le troisième qui dit, moi, je donne mes champs. Le quatrième qui dit, moi, je donne mon écurie de course. Le cinquième qui dit, moi, je donne ma rivière. Et à la fin de cette soirée, eh bien, l'orphelin et l'orpheline, qui étaient démunis de tout, repartent d'une manière extrêmement riche. Ils possèdent un village, ils possèdent des champs, ils possèdent des chevaux, ils possèdent une rivière, ils possèdent un moulin, etc., etc., etc. Et ils vont finir dans une richesse extraordinaire toute leur vie. Et nous aussi, nous espérons que par le srout du Baal Shem Tov et de l'histoire qu'on vient de raconter, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous fera ce merveilleux cadeau de nous délivrer, de nous apporter le Mashiach très prochainement. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.